Tu es un développeur full stack, tu dois sûrement savoir ce que c'est une requête HTTP. Et tu vas voir que pour certains cas, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. En gros, une requête HTTP, c'est très simple. Depuis ton client, tu fais un call vers ton serveur qui te retourne une réponse. C'est une communication unidirectionnelle. Ça va dans un sens, chef. Et bah, ça va pas dans deux trous, c'est un sens. Une fois que tu sais cela, si tu dois faire une application avec de la communication en temps réel, tu vois qu'il y a une petite couille là quelque part. Tu vois que tu vas devoir faire des appels à chaque fois pour avoir le nouveau qui arrive sur ton application. Si tu fais du HTTP bien sûr. Et donc, par exemple, si tu veux faire typiquement un chat en temps réel, une application de chat style Facebook, ou typiquement une application en temps réel sur des données de la crypto, de la bourse, etc., tu vois qu'on va avoir un petit souci, tu ne peux pas requêter ton serveur 1000 fois. Et donc pour ça, il y a les WebSockets, et je vais t'expliquer très simplement comment ça marche. En gros, en HTTP classique, on a dit, hop, tu fais une requête HTTP à ton serveur, et puis ton serveur te répond, et c'est fini, bye bye, bye bye. Bon bah, enfin, dans les cas des WebSockets, en fait, tu vas quand même faire une requête HTTP pour établir une connexion avec le serveur. Si tu as un code de retour qui sera OK, juste et c'est pas rouge, là, tu vas établir une connexion bidirectionnelle, c'est-à-dire que la communication va se faire dans les deux sens sans pour autant avoir à requêter à chaque fois. Donc dès qu'une donnée change, ça sera envoyé au client et le client pourra également transmettre des informations au serveur de façon bidirectionnelle. Donc là, tu vois que par exemple, si tu fais une application typiquement de chat, les données vont circuler en temps réel, tu n'auras plus besoin de requêter et tu seras notifié justement d'un changement sur le point d'accès sur lequel tu es abonné. C'est assez simple à mettre en place, il suffit simplement de s'abonner à une route précise, un entry point, et puis tu seras averti si un changement est effectué dessus. Et donc, en l'occurrence, si tu as une application de chat, ton utilisateur A avertira le fameux canal de ton utilisateur B et celui-ci sera averti en temps réel. Donc voilà, c'était tout. Pour ceux qui veulent, j'ai un repository sur GitHub, prend un peu les principes et qui implémente justement une solution sous Angular et Spring Boot. Et Boot. Oui. C'était tout. Ciao, ciao.